الحياة شوقا إلى المولى أتاني أسلمت روحي. N'oublions pas que cette sourate traite de la question de la résurrection. Et aussi, on est ici face à un argumentaire coranique qui a commencé depuis le début à nous mettre en communion avec l'univers dans toute sa splendeur et dans toute sa beauté. Vous allez voir, dès que le Coran va terminer cette aventure qui nous a pris beaucoup de séances, et nous avons pu voir et découvrir les mystères de la création. Et c'était très, très important de s'arrêter sur ces stations coraniques, parce que chaque mot nous invite à entrer dans cet espace coranique qui nous invite à méditer sur le sens. Et par la suite, nous allons reprendre toujours l'aventure et reprendre, bien entendu, c'est comme une carte de trésor. Vous avez à chaque fois des indices. C'est comme ça, cette image qui doit être retenue dans votre façon de méditer le Coran. C'est comme on vous donne une carte à trésor et on vous donne des indices, et à chaque fois, à travers ces indices, vous allez retrouver un espace, et chaque découverte va nous amener vers un autre point jusqu'à l'arrivée finale vers la destination. Et c'est cette sourate, c'est ainsi qu'il faut le comprendre. Et vous allez voir que qu'en découvrant les mystères de cette sourate, que nous arriverons à la fin, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, demande Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne la force et l'énergie pour pouvoir terminer cette sourate, Inch'Allah azza wa jal. Restons toujours mobilisés, restons jusqu'au bout, Inch'Allah azza wa jal. Ne nous arrêtons pas au milieu du chemin, parce qu'il y a encore des découvertes, il y a encore des perles, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand nous allons terminer cette sourate, c'est le plus grand exploit qu'on peut faire, Inch'Allah azza wa jal. Et c'est une vraie fierté que tout un chacun devrait avoir, que finalement nous avons pris dans notre vie une fois une sourate et que nous l'avons accompagnée mot par mot, phrase par phrase, et chacun sur le plan individuel et aussi sur le plan collectif aura certainement la bénédiction de cette sourate. Et n'oublions pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala, au début de cette sourate, il a juré par le Coran, il a parlé la qualif le Coran de Majid, il a parlé de cette grandeur et cette magnifience de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'était un mot très important pour que nous puissions ne pas nous perdre dans le chemin, pour que certains ne puissent pas se perdre dans le chemin, et n'oublions jamais les indices qui vont nous amener. À chaque fois, le Coran nous rattrape, il nous fait revenir au premier raisonnement, et vous allez voir, Inch'Allah azza wa jal, à la fin de ce verset que nous allons méditer ensemble aujourd'hui, que nous allons retrouver déjà la première route que nous avons prise depuis le début, à savoir le sens de la résurrection. Et cet arbre-là va faire descendre, c'était le palmier. Il a dit, il a dit, et ce palmier-là va vous donner des fruits. Ar-rotab, c'est quoi? Ar-rotab, c'est les dattes. Et là, ça nous en donne, sans rentrer dans une polémique historique anthropologique, mais le Coran, il est fort dans ses indices historiques, d'une précision sans qu'il parle de l'histoire. C'est ça ce qui est bon dans le Coran, qu'on vous dit, c'est sa formulation. Il ne vous parle pas de l'histoire, mais quand il vous donne des indices incroyables, vous pouvez que tout de suite déduire des vérités historiques à partir d'un constat, d'une description d'une situation. Et là, vous imaginez, le Coran parle quoi? Il parle que Maryam alayhi salam, à un moment, quand tu lui as demandé de pousser l'arbre pour qu'il puisse
faire descendre sur elle des rotab. C'est quoi rotab? Rotab, en fait, c'est les dates qui sont au leur début. Parce que la date passe par plusieurs processus jusqu'au qu'il s'achète, jusqu'au qu'il est asséché. Donc, mais dès le début, dès son début, c'est ce qu'on appelle en arabe ar-rotab. Et là, ça dit tout en termes historiques. Là, ça dit tout en termes historiques sur à quel moment est né notre prophète, Sayyidina Isa alayhi salam. Donc, sans entrer dans ces considérations historiques, mais vous allez voir qu'on est loin de la date auquel on se réfère aujourd'hui. Donc, parce que cet indice auquel fait référence le Coran al-Karim montre exactement que cette naissance s'est inscrite dans une autre période historique, loin de la période actuelle. Mais ça, c'est pour d'autres raisons, vous voyez, parce que cette question de naissance, il est relié à d'autres paramètres qui n'ont rien à voir de religieux, entre le culturel et le religieux. C'est pour ça, sur cette question, j'aimerais bien nuancer quelque chose de très important. Parce que quand on parle du palmier, aujourd'hui, quand on fête, par exemple, les naissances et le Nouvel An, souvent, on se réfère à quoi? À Noël, par exemple, on se réfère à quoi? Malgré le débat, est-ce que c'est une tradition plutôt culturelle ou religieuse, c'est au-delà de ça. Mais souvent, qu'est-ce qui symbolise ces naissances? On n'a jamais utilisé le palmier. On utilise le sapin.